Ils veulent faire un portrait d'une personne et qui est différent. Alors tu sais, moi c'est pas dur. Je suis une religieuse, orthodoxe, bénédictine, française. Bon, si tu secoues ça dans tout ça, c'est sûr que tu trouves personne d'autre, à peu près. Ok? Donc tout ça c'est l'intérieur. Et alors on a 3 plans. Le plus important c'est ce qui se passe à l'intérieur, évidemment, pour le moment. Mais on a 3 plans. Le premier plan, c'est en dessous. C'est les soldats romains qui gardent le tombeau. Et devant tous ces mystères, ils sont écrasés. On dit qu'ils tombent en sommeil, mais ils sont dépassés total. Comme nous, on est dépassés total par moment quand, je sais pas, si vous émergez d'un accident, il y a 4 morts autour de vous, vous voyez le genre, quoi. Machin, impossible. Donc c'est impossible à supporter. Donc ils sont dans un état qui est en fait un état de stupeur qui est habituel à l'humanité actuelle. Puisqu'ils comprennent rien, qu'il y a cette réalité n'existant pas pour eux, et pour nous, parce qu'on n'y croit pas toujours. Hein. Je sais pas. Déjà que jaune, il n'est pas très jaune. Voilà, tu vois, ça commence à faire une peau brunie. Elle n'est pas tout à fait assez rouge. Tiens, voilà, on un petit peu d'eau. Alors quand on travaille dans les icônes, c'est ça que j'aime bien, c'est que, en fait, on est dans un état où on est incapable par nous-mêmes de représenter le royaume des cieux, la sainteté du saint, la pureté de la Vierge. Donc on est en état de demande et on prie avec la main. On travaille et on a une main qui est comme ça, plus ou moins, mais mentalement. Mais même des fois on le fait vraiment et on appelle le secours, l'aide. J'ai été à un stage d'icône. Et alors là, j'ai dessiné Saint-Michel, je me rappelle. Et ça m'a donné 42 fièvres pendant 4 jours, au bout desquels j'ai toujours dessiné des icônes. C'était fantastique. Mais je ne m'en rendais pas compte. C'était tout simple, tout ça, tout simple. J'étais pas dans un état... à part les 42 fièvres, ça n'a quand même pas duré très longtemps. J'étais normale. J'étais enfin normale, quoi. Simplifie, fais pas monter comme ça. Arrête-le là pour voir mieux. Hein? Et puis là, c'est là. Comme là. Comme là. Là. Maintenant, quand je suis fatiguée, ce qui me repose le plus, c'est d'être allongée sur mon plumard, évidemment, parce que ça, c'est mon coin principal, maintenant que je suis vieille. Et je prends des romans policiers, parce que c'est une recherche de la vérité quelque part, et c'est bon pour les moines, ça. Alléluia, à la fraction du pain, Alléluia. On met partout de la musique. Même quand vous allez chez votre médecin attendre l'attente, il y a de la musique. Pas possible, ça. Où est le silence? Il n'y a plus de silence, alors que l'esprit se nourrit de prière, de silence et de la présence de Dieu. Alors évidemment, on est en manque. Alors on cherche n'importe quoi pour s'en sortir. Et j'avais une tendance toujours à aimer ce qui est à la limite mauvais, c'est-à-dire plus ou moins dangereux, plus ou moins tendancieux, tu vois, attiré terriblement par ça. Alors c'est pas une chose facile. Ce qui fait que quand je suis mariée, il m'a pas laissé longtemps, hein. J'ai fait 4 enfants, 8 ans, taf, taf, taf. J'ai poussé la poussette pendant 8 ans. Un jour, je me suis aperçue que j'avais jamais marché sans pousser ma poussette. Ça m'a foutu un choc terrible. Et c'était à peu près en mai 68 l'affaire. Alors, tu vois la fille, quand j'ai commencé à vous chercher une formation personnelle, à me rendre compte qu'il fallait quand même qu'être une femme complète, quoi. Enfin, quelque chose, pas que seulement faire briquer des gosses et des biberons.
Alors j'ai rencontré Maurice Marteneau qui m'a formé à enseigner la relaxation. Relaxation simple, mais c'était fort utile dans notre société. Après, j'ai été amenée à divorcer, ce que j'avais jamais pensé. Je suis arrivée à Nancy, j'ai vécu avec ça. J'ai rencontré un Chinois qui enseignait le Tao et le Tai Chi avec la danse et la musique européenne. Et alors après, j'ai commencé, pour ma nourriture personnelle, à danser tous les jours dans cet esprit-là, sur du Bach, du Handel, des trucs comme ça, qui sont bien construits, on peut danser. Hein? Donc, voilà la bonne femme qui s'est formée un petit peu, et puis qui a pu partir de sa famille et tout. Je suis partie quand la dernière a eu 18 ans. J'avais rien prévu, hein, faut pas croire de tout ça. J'ai toujours suivi comme une idiote, sans rien comprendre. C'est merveilleux. Bon. J'ai rencontré Karl-Fried Durkheim, qui est comment on appelle ça, maître zen allemand de la transmission de la tradition zen, on peut dire. Hein. J'ai fait des stages chez lui, surtout après la mort de Marteneau, il nous a pris en charge. Il faut bien que tu regardes, que le manteau couvre presque tout. Et ça, c'est la tunique qui est autre couleur. Hein? Et la main, elle émerge de ça. Et alors, je suis arrivée un jour à Béthanie, qui est un centre de recherche spirituelle à côté de Metz, entre Nancy et Metz. Et alors, je suis arrivée par hasard qu'il y avait je me suis trouvée dans une liturgie orthodoxe en français, complètement bouleversée, que tout ce que j'espérais était là. Tout mon manque a été comblé d'un seul coup et j'étais complètement bouleversée. Enfin, bouleversée dans le bon sens, c'est-à-dire que j'avais les pieds au bon endroit, la tête au bon endroit, le cœur qui commençait à vivre, etc. D'accord. Ah oui, alors attends, j'avais un petit texte, j'en profite avant qu'il parte. C'est pas long, mais ça dit des choses dans notre monde actuel qui me plaît bien. C'est dans un livre qui s'appelle Sacrement de l'amour, par un Russe. Aujourd'hui, où le monde moderne pèse sur l'homme de tout son poids technique et politique, c'est dans l'unique refuge de la minorité croyante, c'est-à-dire l'Église, pas l'Église visible, mais l'Église invisible, si vous voulez, que l'homme pressent la dignité humaine et sa liberté. Car où est l'esprit, là est la liberté. Ça te plaît, ça? Ah oui, j'ai pensé à toi. Didn't want, didn't know.